qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Vous avez évidemment reconnu Kylian Mbappé, l'attaquant désormais du Real Madrid, capitaine des Bleus, qui prend position dans la campagne des législatives. Il tacle les idées qui divisent, dit-il, une prise de position inédite pour un capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui n'a pas désavoué son coéquipier Marcus Thuram, qui avait lui explicitement appelé à se battre pour que le RN ne passe pas. C'est aussi là-dessus qu'il faut préciser les choses, c'est qu'il y a des tribunes, notamment d'anciens sportifs, qui appellent à faire barrage spécifiquement contre le RN. C'est pas la position de Kylian Mbappé. Il dit contre les extrêmes qui sont aux portes Après, quand il du est pouvoir. relancé sur Marcus Thuram, il dit je partage tout à fait la Voilà, position de ce qui Marcus, laisse etc. entendre mais c'est vrai qu'il n'est pas Mais explicite. voilà, soyons précis. Il a surtout bien pesé ses mots. Il a bien dit les extrêmes plusieurs fois. Les extrêmes, dit-il. Vous en pensez quoi, vous, ce matin? Est-ce que c'est le rôle de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il a eu raison d'appeler les jeunes à aller voter contre les extrêmes? Est-ce que ça peut convaincre, d'ailleurs, les jeunes qui, peut-être, n'envisageaient pas d'aller voter, d'y aller? Vous êtes nombreux à nous appeler et à réagir au 32-16. Il y a déjà Jean-Marie qui est là. Bonjour, Jean-Marie. Oui, bonjour Pauline. Vous nous appelez de Haute-Corse, où vous êtes fonctionnaire. Dites-nous, est-ce que vous estimez que c'est son rôle à Kylian Mbappé? Ben justement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est de l'influence. C'est-à-dire on a un influenceur qui prend position. Et moi, je suis pas contre ou quoi. Je veux dire, les Français sont assez grands pour savoir pour qui ils vont voter. Puis en plus, le vote, c'est un truc secret. Donc je pense qu'on rentre dans une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et à ce sujet, que ce soit les jeunes ou les électeurs en général, n'ont pas besoin qu'on leur donne la voix. Mais Cela dit, il incarne la France. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il incarne la France. Mais il a une aura il a une aura surdimensionnée. Et c'est un pouvoir. Et ça peut influencer une élection. Mais à l'inverse, est-ce que vous n'auriez pas estimé normal. que ce pouvoir, s'il ne l'avait pas utilisé précisément, alors vous auriez, par exemple, s'il avait juste dit il faut aller voter, ça vous aurait... C'est le fait qu'ils disent contre les extrêmes qui vous trouble, Jean-Marie? Non, il n'a pas à donner un sens où les gens doivent voter, extrême ou pas extrême. Les Français sont assez grands, ils ont un vécu, ils ont des difficultés, puisqu'on va rentrer dans le sujet. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il en sait? Il connaît l'histoire de la France déjà par le passé, l'état actuel de la France. Les gens, s'ils votent, c'est une connaissance de cause. C'est tout. En fait, et l'influence, aujourd'hui, elle est très dangereuse à ce sujet. Alors pourquoi elle est dangereuse? Elle est dangereuse au même titre que ce que veut dénoncer Mbappé. C'est-à-dire, on est en train de manipuler les gens. Il n'y a plus d'objectivité, on ne laisse plus la liberté aux gens de choisir ce qu'ils vont manger. Vous voyez, les publicités, les influenceurs, ils ont une influence sur tout aujourd'hui. En fait, pour vous, c'est une logique d'influenceur. Amélie, je vous vois réagir. Mais alors, je trouve que, du coup, Jean-Marie, c'est de lui donner beaucoup d'importance, finalement, à sa parole, considérant le fait que s'il parle, les gens vont le suivre. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, on n'est quand même pas dans le système américain où une Taylor Swift est capable d'influencer, et les études le montrent, le vote. Et d'ailleurs, on sait que Donald Trump redoute énormément, par exemple, la prise de position de pendant Taylor longtemps, Swift. on a attendu de la vie culturelle et artistique, par exemple, je parle pas du sport, mais française, que les artistes prennent position. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a déjà été le cas. Et c'est plus le cas aujourd'hui, en effet, où non seulement ils prennent de moins en moins position, mais ceux qui prennent position ne sont pas forcément suivis, voire même on les fait inverse. Jean-Marie, restez avec nous. Il y a aussi Séverine qui est là, qui elle nous appelle de Saint-Étienne. Vous êtes chef d'entreprise à Saint-Étienne. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine, comment ça va? Est-ce que vous vous dites que le fait que Kylian Mbappé appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes, c'est une bonne chose? Alors moi, j'aimerais effectivement dire que oui, c'est une bonne chose. La sémantique, donc tout ce qu'on entend ce matin depuis 5h15, je suis sur votre radio, on entend tout. Et la sémantique, pour moi, c'est super important. Donc non, il n'a pas un rôle. Il est citoyen français, il donne son avis. Il précise pas effectivement les extrêmes, mais en tant que citoyen français, il a le droit effectivement de donner son avis. Ça, c'est la première des choses. C'est pas parce qu'il est footballeur professionnel, c'est pas parce qu'ils sont acteurs professionnels, c'est pas parce qu'ils sont effectivement artistes qu'ils n'ont pas le droit de donner notre avis. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et il a un rôle? Non, il n'a pas de rôle. Il donne son avis en tant que citoyen.
Et surtout, j'aimerais dire aussi une chose. C'est pas n'importe quel citoyen, justement, quand même, mais j'allais dire le monsieur Corse oui, qui dit Jean-Marie qui est avec nous. Voilà, qui dit qu'effectivement c'est un influenceur, mais à chaque niveau on est influenceur. Un politique, effectivement, qui nous dit des choses à la télé, on est en mesure de le croire ou de pas le croire, de le suivre ou de pas le suivre. Kylian Mbappé, en tant que joueur professionnel, en tant que capitaine de l'équipe de France, il a pris une position, effectivement. Il dit on porte le maillot, c'est-à-dire est-ce qu'on sera toujours aussi fier de porter le maillot? Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il est un porte-drapeau même en quelque sorte. Carrément, il y a quelques années, quand Monsieur Le Pen il disait l'équipe de France, il se moquait parce qu'il y avait des Noirs dans notre équipe de France. Je comprends que des joueurs comme Marcus Thuram ou Mbappé se sentent concernés en disant moi des gens comme ça, c'est un héritage de Jean-Marie Le Pen, j'en veux pas. Mais ce qui est normal, enfin je veux dire à un moment donné, on peut pas déjà tout mélanger. Après là, ce qui est frappant, Séverine, c'est qu'il a pris une sorte de, on sent qu'il est sur un fil. Il prend soin de dire les extrêmes. Donc en fait, de ne pas... alors même si effectivement, quand ensuite il s'exprime sur Marcus Thuram, qui lui avait été plus spécifique, on comprend bien qu'il estime quand même qu'il faut voter contre le RN, mais il prend soin dans son message de dire qu'il refuse les politiques clivantes, les extrêmes qu'ils mettent au pluriel, et donc il renvoie dos à dos. Donc il va plus loin qu'un simple appel au vote, mais il va pas jusqu'à dire ce qui aurait été la position plus traditionnelle, je dirais jusqu'à présent, des artistes, des sportifs, de dire faut faire barrage au RN. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve que c'est une nouveauté étonnante. C'est presque une forme il relativise en quelque sorte le RN dans la mesure où il met RN et extrême gauche face à face, Séverine. On oublie, alors moi il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est qu'on oublie qu'effectivement, bon alors après, sans faire de la politique, vraiment politique, on est sur les propos d'Mbappé, mais on oublie quand même qu'il y a des listes, même dans le Front Populaire, donc dans les extrêmes gauches, il y a des gens comme des PS, il y a des gens comme des écologistes, et pour moi, ces gens-là, ce ne sont pas des extrêmes. Donc là, aujourd'hui, on est en train aussi d'orienter en disant il n'y a que des extrêmes. Extrême droite, extrême gauche. Mais je suis désolée, il y a aussi la majorité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est comme si aujourd'hui... c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a l'air de dire. En fait, parce qu'il faut procéder par déduction. C'est-à-dire que Séverine, s'il dit il ne faut pas voter pour les extrêmes, mécaniquement, en gros, il dit, puisqu'il y a 3 blocs qui se dessinent, si on va jusqu'au bout de sa logique, il dit il faut voter pour la majorité, il faut voter pour Macron. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Ça veut dire qu'on va le décompter en temps de parole d'Emmanuel Macron maintenant. Je ne sais pas si, mais en gros, effectivement, si on procède par déduction. Séverine et Jean-Marie, merci à tous les deux d'être passés par le 32-16. Un mot quand même avec Yann qui vient d'arriver aussi, qui lui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Yann. Oui, bonjour. Yann, vous dites, il a eu raison ou pas raison? Non, il a fait, on va dire ce qu'il voulait, de politiser encore du sport. Moi, je trouve ça dommage, voilà. Et puis surtout pour des gens comme la dame là disait avant, ils ont le droit de donner leur avis, certes, mais bon, on donne son avis qui est quand c'est plausible, parce que c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Est-ce que ça servira à quelque chose? À la rigueur, qu'ils disent que aux jeunes d'aller voter, je trouve ça très bien, parce qu'on a un devoir de citoyen et on a des gens qui sont morts pour pouvoir aller voter. C'est ce qu'il faut savoir quand même. Donc du coup, que les gens aient voté et qu'ils leur conseillent d'aller voter, c'est très bien. Mais qu'ils donnent son influence, parce que quand on dit oui, on fait de la langue de bois, il n'a pas donné son influence, mais il dit que son collègue Thuram, il est d'accord avec lui. Donc on a tout compris. En fait, là, je suis d'accord avec le monsieur d'avant qui dit que ça fausse, ça fait de l'influence en fait. Dire d'aller voter, oui. Dire pour qui voter, non. C'est pour vous la limite. Merci à tous les trois. On poursuit bien sûr au 32-16. On va parler ce matin de foot et de politique.